Ce petit groupe de marcheurs s'apprête à réaliser une randonnée un peu particulière. S'ils aiment tous faire une balade au grand air, leur motivation aujourd'hui est tout autre, vaincre leur vertige. Plutôt que de consulter un psy, ils font confiance à ce guide de haute montagne qui va les aider à surmonter leur angoisse. Voilà, tu avances jusqu'à la tache jaune là. Par contre, non, on regarde où on met les pieds jusqu'à l'endroit où on s'arrête. Non mais je te tiens, t'inquiète, je suis là. Accueille le paysage, ça vient. Puis tu vas dérouler le ruban devant toi, jusqu'à la barrière, la rivière, le pré, le village, l'éolienne qui est au loin là-bas, et tu poses ton regard sur l'éolienne. Ok, super. C'est difficile ? C'est un peu long. C'est un peu long ? Tu arrêtes quand tu veux en fait. Hein. Moi je te suivais, c'est tout. Hein. Pour moi, le vertige, c'était des sensations de fin du monde. J'exagère un peu, mais quand même, avec une énorme boule dans toute la région de la poitrine. Je ne pouvais plus respirer, je tremblais. Et j'avais vraiment l'impression de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, ni aller en avant, ni en arrière. Quoi qu'on me dise, c'était impossible de réagir à ce que la personne me disait. Tu relâches ton ventre, tu laisses retomber le ventre. Si chez la plupart d'entre eux, ce trouble est apparu à l'adolescence, en même temps que la notion de danger, d'autres l'ont ressenti bien plus jeune. Je suis la reine du monde. Le premier souvenir, c'est toute petite, je devais avoir à peine 4 ans. Je me suis assise sur le chemin, puis j'ai dit je vais pas plus loin. C'était bloqué, je pouvais plus. Puis ma mère a dit bon d'accord, puis on est revenu en arrière. Mais j'ai toujours essayé de dépasser ce vertige. J'ai fait des randonnées en montagne, j'ai fait des cabanes, des refuges et tout, mais je finis souvent en larmes, tétanisée, et puis sans trop de plaisir. Tu te tiens bien droite, puis tu marches normalement. Tête qui tourne, nausées, faiblesse dans les jambes, ces symptômes sont bien connus de nos stagiaires. Et pourtant, depuis la veille, soutenus par le regard bienveillant et compréhensif des autres, ils réussissent petit à petit à repousser leurs limites. En fait, on crée des situations différentes à chaque instant. À chaque exercice, on se retrouve dans des décors différents. Donc on expérimente à chaque fois de nouvelles situations. Puis on se rend compte que, ah tiens, toi t'es plus à l'aise là, moi moins là. On ne sait pas toujours d'où ça vient, mais voilà. On revisite en fait un peu nos blocages. Certains sont pris de vertige dès qu'ils montent sur un tabouret, d'autres seulement gênés à partir de quelques mètres de hauteur. Tous ne supportent plus d'être limités par cette peur du vide et sont prêts à se frotter à l'altitude pour y mettre fin. Hier, j'arrivais pas à me dire que je pouvais pas tomber en étant couchée. J'avais trop peur de tomber ou je sais pas. Mais là, ça va. Super. Bravo. Et là, comment tu... J'ai un peu peur quand même, je suis pas très bien, mais ça va. Donc j'ai réussi à le faire, donc je suis contente. Ce que l'on travaille, c'est surtout de comprendre quels sont nos mécanismes, comment fonctionne notre esprit, comment fonctionne notre mental. On va focaliser sur la chose qui nous pose un problème et on va en faire une montagne, c'est le cas de le dire. Ce que l'on fait, c'est pas de l'affrontement, on s'affronte. On n'affronte pas le vide. On vient au contact. C'est de revenir à des choses plus essentielles, le corps. Ici, maintenant, dans cette présence, à l'instant. À chaque exercice réussi, ils reprennent doucement confiance en eux. Et au bout des 2 jours de stage, chaque étape paraît plus facile. S'asseoir les pieds qui pendent dans le vide sur une falaise, je ne l'aurais jamais fait. Et là, j'ai pu le faire même presque à l'aise. Il reste encore une dernière épreuve, traverser un pont suspendu à 200 mètres au-dessus d'un torrent. Hier matin, ça n'aurait pas été possible, mais on a appris plein de choses et puis on les a surtout revus, et appliquées plusieurs fois. Donc c'est peut-être qu'avec l'habitude, ça nous a permis de faire des choses un peu plus compliquées, enfin, moi en tout cas. C'est un bon départ pour progresser et essayer d'atténuer tout ça. C'est pas fini ? Non, c'est pas fini. Mais maintenant on a des clés, on sait se défendre. Armés de ces nouvelles techniques, il ne leur reste plus désormais qu'à se jeter à l'eau sans pour autant se précipiter.